Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur Burkina History TV. Alors, 3 sujets, la vie chère, la subvention du Hajj 2022 par le gouvernement, ainsi que la nomination de l'ancien président nigérien Issoufou Mahamat comme médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso. Ce sont ces sujets que mes invités et moi allons vous tenir en haleine. Ce sont des gens qui ne sont plus à présenter. Monsieur Karim Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Vous êtes un observateur de la scène politique, il faut le rappeler. Et à ma gauche, monsieur Abdoulaye Yogo, bienvenue. Vous êtes le président du mouvement Merci le mouvement pour le réveil citoyen, ça, pour l'engagement et le réveil citoyen. Merci de votre fidélité à ce plateau. Alors, sportivement, on va commencer par la vie chère. Depuis un moment, le ministre du Commerce avait annoncé que le gouvernement était en train de chercher des voies et moyens pour apaiser un temps soit peu, voilà, le niveau de la vie, le coût de la vie. Et le jeudi dernier, le gouvernement a effectivement annoncé avoir adopté des mesures pour la baisse des prix des produits de grande consommation comme le riz, le sucre, l'huile. Également, l'impact global sur le budget de l'État est de 14,3 milliards de francs CFA. Déjà, d'entrée de jeu, quel commentaire faites-vous, monsieur Abdoulaye Yogo? Je pense que c'est très bien. C'est ce que le peuple aussi attend de son gouvernement. Et c'est vraiment responsable de comprendre, d'attendre le cri de cœur des uns et des autres et de la population en détresse. Je pense que c'est des mesures, si c'est bien appliqué, ça pourra un temps soit peu, voilà, aider à baisser les tensions et ça pourra quand même également aider les uns et les autres à retrouver certaines dignités. Voilà, parce que toute cette question de vie chère, c'est une question qui était prévisible. Voilà, on voyait ça venir, voilà. Mais je pense qu'il faut prendre le taureau par ses cornes et ce que le gouvernement est en train de faire, parce que la période de soudure est en train de venir également et ça sera des moments difficiles pour la population. Alors, une chose est de dire qu'on va subventionner, voilà, à hauteur de 14 milliards. Une autre chose aussi est que le consommateur final puisse ressentir cela dans son assiette. Oui, absolument. C'est pourquoi j'ai dit que si c'est bien suivi, il faudrait quand même qu'il y ait un regard effectif du gouvernement. Il faudrait prendre des mesures, c'est vrai, mais il faut vraiment des contrôles. Et le gouvernement a les moyens, l'État a les moyens de le faire parce qu'il y a des agents qui sont chargés du contrôle. Donc il faudrait quand même qu'il y ait du sérieux dans ce travail. Il faudrait qu'on traque tous les commerçants véreux et ceux qui veulent s'enrichir de manière illégale sur le dos du peuple. Voilà, et parce que c'est un problème réel aussi au Burkina parce que, bon, les gens, pour des questions individuelles, préfèrent voilà, s'enrichir. Voilà, parce que c'est la richesse du gain, donc pour les questions d'intérêt national n'intéressent peu beaucoup de commerçants au Burkina. Et cette morale, il faudrait quand même qu'à ces périodes, qu'on puisse infliger des corrections, et en tout cas à ces personnes-là. Parce que c'est le fort du Burkinabé. Voilà, vouloir qu'à tout moment qu'il y ait des situations difficiles pour qu'il en tire profit. Et c'est malheureux. C'est malheureux, il faut traquer tous les commerçants véreux. Alors, je suis à vous maintenant, monsieur Karim Ouedraogo, observateur de la scène politique. Alors, dites-nous, avec cette mesure gouvernementale, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut saluer la sensibilité. C'est un gouvernement qui est sensible aux préoccupations de la base et c'est pour ça qu'il est là. Il est dans son rôle régalien d'intervenir, de réguler les prix et d'apporter des subventions à certains acteurs histoire de pouvoir tenir le coup. Ce qu'il y a, comme mon frère Abdoulaye Yogo le disait, c'est sur le terrain, c'est dans l'application, la rigueur, dans l'effectivité de ces mesures sur le terrain qui va nous valoir une baisse tendancielle des coûts des denrées de première nécessité.
Et également, dans ça, ils ont joué aussi sur les tarifs douaniers. Il y a eu quand même une baisse. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais j'insiste toujours que la lutte contre la corruption est à renforcer. C'est à ce prix-là que nous pourrons venir à bout d'une inflation, j'allais dire, diabolique, d'une inflation artificielle fabriquée. Parce que c'est comme je l'ai dit, les frais de route, comme nous faisons rien que de l'import, les frais de route là c'est beaucoup. Et le commerçant répercute ça sur le prix à la dernière en boutique, ou bien le prix de revient. Mais si le gouvernement travaille, si effectivement la lutte contre la corruption est effective, certains frais qui ne sont, qu'on ne peut pas dire officiellement, vont disparaître et on va retrouver des prix, les justes prix ou des prix assez supportables. Voilà, c'est très important. Sauf qu'il faut noter aussi que souvent le gouvernement... Oui, allez-y. Bondir sur... Bon, le grand frère a parlé de frais de route. Bon, moi je ne pense pas que ça doit avoir de l'impact réel sur la question de l'augmentation des prix. Vous savez, c'est une question de mauvaise volonté de la part des commerçants. C'est une question de, comme je l'ai toujours dit, d'intérêt individuel. Parce que, vous voyez, quel qu'en soit, même le Mali, vous voyez qu'il y a les commerçants maliens traversent le Burkina, ils partent dans les ports, ils partent chercher les produits, ils repartent chez eux, ils vendent à des prix raisonnables. C'est d'abord de savoir que, quel qu'en soit, parce que le commerçant au Burkina, c'est quoi? Il veut chaque fois avoir du 100% de bénéfice sur le prix de la marchandise. Et c'est là qui pose problème. Moi, je pense que c'est là où ça pose problème. Et maintenant, l'État doit accentuer le contrôle des prix. Vous allez voir, tout de suite, je me suis rendu compte que les galettes, les gens vendent ça à 35 francs. Voilà. Oui, même la question du pain. Ah oui, mais l'État aussi, voilà. Il y a des agents de l'État qui vont souvent sur le terrain. Oui, mais malheureusement, ces mêmes gars sont corrompus parce qu'ils n'arrivent pas à traquer les gars. Il suffit qu'ils arrivent, ils voient des anomalies dans une boutique où c'est vraiment, il y a les moyens. Bon, ils s'entendent sur un prix, bon, et puis voilà, chacun prend pour lui, et puis bon. Et c'est comme ça. Et c'est c'est la question de corruption, parce qu'il faudrait qu'on arrive. Sinon, ça ne coûte à rien, quel qu'en soit, hein. Un commerçant, quel qu'en soit ce qu'il va dépenser, il arrive, ne serait-ce que chercher à avoir 50 francs, 100 francs, voilà, sur le prix. Moi, je pense que ça ne pose pas de problème. Mais les gens veulent quelque chose, ils veulent aller jusqu'à 100%, 200%. Voilà. Ils se mettent à un certain niveau de vie qui, voilà. La fois passée, nous avons parlé de ça ici. Il faudrait que les commerçants au Burkina, qu'ils arrivent à une certaine complexité pour aller vers l'intérêt général. Alors, pourquoi les commerçants ne peuvent pas se réunir, envoyer une seule personne qui part à l'extérieur faire l'importation? Et chacun veut se lever, oui, moi je suis allé à Dubaï, moi je suis allé au Togo, voilà. Voilà cette mentalité. On ne peut pas se développer dans cette mentalité. Chacun aussi son propre parcours. Oui, mais mais il faut adopter des stratégies qui vont vous permettre quand même de pouvoir bénéficier de ce que vous faites. Parce que, comme le grand frère l'a dit, si on doit tenir compte de ses frais et que chacun doit aller, or, peut-être tu vas aller te déplacer pour aller payer des choses, des marchandises de quelque chose de 3 millions, 2 millions. Pourquoi ne pas faire ça de manière d'intérêt commun? Voilà, pour que les gens puissent vous envoyer une personne ou bien deux personnes qui partent pour amener la marchandise. Ça va vous réduire les frais et ça va vous permettre de vendre tout à l'aise. Mais si chacun doit aller, ils vont venir. Peut-être ils n'ont pas les mêmes fournisseurs. Et dans ça aussi, ils vont encore commencer à augmenter les prix de manière extravagante. Et ça, c'est pas bon. Et je pense qu'il faut une éducation au niveau des commerçants. Il faudrait qu'ils sachent que
le commerce, bien vrai, on tire des bénéfices, mais il faut tenir compte de l'aspect social aussi. Voilà. Oui, l'aspect social, c'est quand même, vous accordez du prix à cet aspect. Hein. Absolument. D'accord. Alors, je reviens à vous, M. Ouédraogo. Je disais tantôt que parfois le gouvernement subventionne comme ça, mais ça reste dans une élite et il se partage tout là-bas. Donc, finalement, le consommateur, celui-là même qui est censé sentir que voilà, le gouvernement fait des efforts, ne sent pas parce que la subvention reste au sein d'un groupe, d'une, disons, équipe de commerçants qui se partagent l'affaire tranquillement. Peut-être que c'était avant le 24 janvier. Ah bon? Oui. Peut-être que c'est ça qui a mené le 24 janvier. Mais je pense que ce gouvernement a conscience que il ne doit pas faire dans la démagogie. Il faut que ce qui est dit soit fait. Donc à César, ce qui est à César. Voilà, donc c'est dit que d'ici là, comme le ministre porte-parole du gouvernement l'a dit, oui, qu'on va ressentir la baisse là. Et l'huile, ça va baisser, le riz, ça va baisser, le sucre, ça va baisser. Si dans 2 ou 3 mois, on se rend compte que c'est des gens qui ont bénéficié de la manne gouvernementale et continuent à gruger la population, là, le gouvernement doit se montrer intraitable. Intraitable. Alors, le mot revient parce que... Ok. Donc, selon vous, dans les jours à venir... On leur fait confiance. La transition, elle a été très imaginative sur la subvention là. Ils ont touché des points qui doivent pouvoir rejaillir sur la population. Et nous, les gens les attendent pour voir les résultats. Mais là, il faut quand même un contrôle. Hein. Oui, ils vont accentuer, comme il dit, sur le contrôle. Je reste toujours un peu pessimiste. Voilà, parce que, vous savez, la question des subventions, ça n'a pas commencé maintenant. À tout moment, il y a des subventions. C'est la rigueur maintenant dans la gestion qui va poser problème, qui peut-être va faire la différence entre un pouvoir militaire et puis un pouvoir civil. Voilà, maintenant, il ne faudrait pas qu'il reste dans cette logique de dire que, bon, chacun protège ses intérêts. Voilà, une chose est de dire, mais une chose aussi est de faire appliquer les choses. Et moi, je pense que ça doit, s'ils arrivent à décaisser, que ça soit avec effet immédiat. Voilà, traquer les commerçants verrés. Voilà, ceux qui pensent que, bon, il peut s'asseoir dans son magasin et imaginer des prix, et voilà. Je pense qu'il faut les traquer. Voilà. C'est vrai, il y a la conjoncture internationale, mais quand même, il y a des efforts que les commerçants aussi peuvent faire. Donc, chacun doit s'y mettre. Voilà, nous traversons une situation... Hein? Je dis l'intérêt de la nation. Absolument, nous traversons une situation difficile. Et ce n'est pas sûr que ça sera éternel. Vous aussi, vous serrez à un moment donné, et peut-être après, ça peut se desserrer, chacun va avoir pour lui. Voilà, et c'est ce que d'autres peuples font. Voilà, d'autres commerçants, c'est ce qu'ils font. Pourquoi nous, nos commerçants, ne peuvent pas faire autant? Il faut que le patriotisme aussi joue. Voilà, il faut qu'ils soient patriotes aussi. C'est leur contribution à l'apaisement de la situation nationale. Voilà. Alors, M. Ouédraogo, je pense aussi que si effectivement le citoyen lambda arrive à sentir que cette subvention est arrivée là où ça doit arriver, quand même, ça serait des points en plus pour la transition. Naturellement, ça va arriver. Comme je me rappelle l'expression, les effets immédiats. Il y aura effet immédiat. Avec effet immédiat. La baisse, ça va effet immédiat. Et la population doit être reconnaissante avec effet immédiat. Voilà. Attendant de voir. C'est le souhait. Ah oui, c'est l'effet immédiat. C'est ça qui est là. Ça va aller. Je vous dis que ça va aller. Okay. Ils seront intraitables. C'est-à-dire que, comme il dit, ils vont accentuer les contrôles là. Et à ce niveau-là, tout dysfonctionnement là-bas, que ce soit le contrôleur qui est complaisant, vous voyez, il y a effet immédiat, mandat de dépôt. On te dépose et on va continuer, on va voir la suite. Vous avez vu au syndicat tout là, non?
quand ils ont contrôlé les prévaricateurs, ils ont été intraitables. Voilà. Oui, mais il y a aussi, par exemple, quand on prend l'exemple du pain, le prix est resté à 150, mais le pain a maigri quand même. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce que les gars travaillaient à perte. Ils ne pouvaient pas, dans ces conditions-là, maintenir le prix à 150 et maintenir le poids. C'est sur ça qu'on a joué. Vous savez que dans une impasse, dans une situation difficile, il faut éviter de gagner le gain individuel. Ben, j'allais dire, il faut éviter d'être extrémiste. Il faut faire le gagnant-gagnant. Le gouvernement aussi a été sensible à la cause des boulangers. Certains avaient pratiquement fermé. Ah oui, donc il faut être réaliste. Voilà.